Bonjour à tous, je vous ai demandé de me poser sur mon compte Insta des questions un peu plus personnelles que vous aimeriez savoir sur moi. Aujourd'hui, avec Valentine, qui est ma social media manager, je vais répondre à celles qui sont revenues le plus souvent. C'est parti! Une des questions qui est le plus revenue, c'était pourquoi as-tu quitté la France pour t'installer aux États-Unis? Tout simplement pour des opportunités de travail. Je venais juste de finir un travail avec les Nations Unies en Afrique, en Tanzanie, pour le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et à l'époque, je me disais que ce serait bien de pouvoir gagner sa vie tout en aidant les gens ou vraiment apportant une contribution dans la vie des gens. D'autant plus qu'on a le système des Nations Unies à New York et je me suis dit, voilà, je vais à New York, je vais trouver du travail et je vais apporter ma petite contribution dans le monde. Moi, je te propose qu'on aille se boire un petit café pour la deuxième question. Très bonne idée! Une des questions qui est revenue le plus souvent et qui a été posée sur plusieurs réseaux sociaux, c'était comment gères-tu l'équilibre entre ta vie perso et ta vie pro? Je me demande s'il me faut être honnête. Ok, je vais me lancer. J'espère que ça va pas décevoir des personnes. Mais en fait, pour être tout à fait sincère, je pense pas qu'on puisse avoir un équilibre entre sa vie perso et sa vie professionnelle quand on est à son compte et qu'on essaye de monter sa compagnie, enfin son entreprise. Je pense que ce que je fais et ce qui marche pour moi, mais je dis pas que ça marche pour tout le monde, c'est que j'essaye de faire pour tout moment que je passe, soit au travail ou même avec ma famille, tout moment compte. Ce que je veux dire par là, c'est que si je suis au travail jusqu'à 20 heures, je travaille effectivement. Je vais pas être au travail jusqu'à 20 heures à, je sais pas, à faire du shopping en ligne ou, je sais pas, à répondre à des emails qui sont pas importants, tu vois. Tout moment que je passe au travail, c'est un petit peu des moments perdus, surtout pour mes enfants qui veulent vraiment que je sois là le soir. Mais ce que j'essaye de faire les week-ends, c'est vraiment de me déconnecter du travail et de me concentrer à ma vie de famille. Je prends des moments pour passer avec chaque enfant individuellement et également ensemble. On fait des activités extrascolaires, on s'amuse, on danse. C'est pas facile. J'ai de la chance d'avoir des personnes qui m'aident avec les enfants, aller les chercher à l'école, faire leurs devoirs et voilà. On espère en tout cas que Ouais. le son vous dérange pas trop parce qu'on est dans un... Oui, on est dans un petit café, et la musique est à fond en fait. Je sais On pas se croirait... en boîte de nuit. Voilà. Nous arrivons à la troisième question qui est qui sont tes inspirations dans la vie pro et perso? Moi, c'est une question, j'avoue, qui m'intéresse. Je veux savoir ta réponse. Ok. Dans la vie personnelle, c'est assez simple. Ma mère, je pense que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses et beaucoup pour nous. Et je vais peut-être en parler dans une autre vidéo, mais dans la vie personnelle, ma mère. Dans la vie professionnelle, c'est un petit peu... Enfin, je sais pas trop comment répondre à cette question, tu vois, parce que pour moi, j'ai pas d'inspiration typique. En fait, je m'inspire de tout. Je lis beaucoup des livres sur le développement personnel. Et par développement personnel, je n'entends pas forcément du... comment on appelle ça déjà? Comment est-ce qu'on dit là? De manifesting. Je manifeste. C'est vrai? C'est vrai de dire manifester, mais je pense Oui. qu'au-delà de manifester des choses, il faut vraiment prendre des actions en fait. C'est des actions concrètes Oui, il faut pas... plus que le simple vœu qui font que les choses avancent. Si tu fais rien, Si au tu final, fais rien, ça marche pas. Ce qui marche, c'est ce que tu fais après. Les personnes qui m'inspirent, les choses qui m'inspirent, en fait, c'est des personnes qui sont parties de rien, qui ont pu accomplir leurs rêves. Et moi, quand je lis leur vie, leur bibliographie ou des livres qui sont écrits sur ces personnes-là, c'est pas forcément pour voir, oh, ils sont riches et tout, oh, j'aimerais très bien être comme eux, mais c'est voir un petit peu le mécanisme et la méthodologie que chacun a utilisé pour y arriver. Est-ce que tu aurais à nous donner une personne en particulier ou un livre en particulier qui t'a vraiment aidé? Le livre, comment ça s'appelle? Think and Grow Rich. Mais c'est pas la richesse matérielle, c'est comment changer son mindset dans une société où bien évidemment on est à l'abri du besoin primaire comme la nourriture, l'eau, une maison, donc on a des basics assurés. Je pense qu'on devient à 80% ce qu'on se met, on se projette et ce qu'on essaye de faire pour arriver à nos fins. Écoutez. Je sais pas, j'aime pas trop donner des leçons. Non, mais c'est un petit peu c'est intéressant. ce que je pense et c'est un petit peu ce qui m'a beaucoup aidé à traverser des moments difficiles dans ma vie d'entrepreneur quand j'ai commencé et que je me disais ça, je vais pas y arriver. Nous sommes revenus au bureau et j'ai encore une question pour toi, enfin 2 questions. Ok. Que souhaites-tu accomplir d'ici les 5 prochaines années? Généralement, j'aime pas trop en parler, mais je vais dire
De manière générale, j'aimerais que mon cabinet s'agrandisse. J'aimerais pouvoir, d'ici 5 ans, avoir suffisamment d'avocats qui travaillent pour le cabinet de telle sorte que je puisse faire d'autres choses qui m'intéressent. Mais quoi, je ne vais pas le mentionner. Vous verrez d'ici 5 ans. Dernière question, vu que tu es avocate en immigration, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaite venir s'installer aux États-Unis? Très bonne question. Mon premier conseil pour quelqu'un qui souhaiterait venir s'installer aux États-Unis, même si vous partagez votre idée, votre ambition à vos proches et que vous entendez dire que c'est pas possible, vous aurez toujours des personnes qui vont vous donner 10 000 raisons pourquoi ça marchera pas, plutôt que de vous encourager. Et je pense que la première chose que vous devez faire, c'est de se dire que c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait et qui s'en sont bien sortis. J'en suis la preuve. Valentine également. Ce qu'il faudrait faire, c'est oser. Oser prendre des risques. Bien évidemment, il faudrait que ce soit des risques mesurés. Je vous dis pas de vous lancer comme ça sans avoir planifié quoi que ce soit. Trop planifié non plus n'aide pas, parce que je connais des gens qui passent leur temps à écouter des podcasts de motivation, mais qui passeront plus de temps à faire ça qu'à se préparer personnellement pour leur propre aventure, parce que chacun a un parcours différent. Oui, le plus important aussi, c'est de partir avec des ressources aussi. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis, il faut pas simplement se jeter à l'eau et se dire, advienne que pourra, je sais pas nager, mais j'apprendrai quand si je flotte. Pas le but non plus, c'est de se préparer, avoir un petit peu de réserve et avoir son plan B, surtout pouvoir se dire que si ça marche pas, je remets avoir un plan B. Avoir un plan B. Mais pour moi, le plus important, c'est pas forcément de réussir du premier coup. On peut oser la première fois, ça marche pas, on rentre, on se ressource, on adapte un petit peu plus sa stratégie et on refait. Le plus important, c'est de se dire, j'ai essayé, plutôt que d'avoir des regrets. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci Francine. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser sous cette vidéo des questions sur Francine, sur son parcours ou sur son métier. Elle y répondra dans une prochaine vidéo. Tout à fait. Et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée. Bye. Bye. Poser des questions un peu... Qui est ma containe. Purée, ça va pas le faire, on va jamais y arriver. Aujourd'hui, avec... Oula, nous sommes revenus au bureau. Très bonne question. Okay. D'ailleurs, on y part. C'est parti.